place devant vous, dit l'Esprit. Un chemin sur lequel tout ce qui est fardeau, tout ce qui est lourd et tout ce qui est opposition sera complètement aplani. Et ce chemin sur lequel que je place devant vous, lorsque vous marcherez et lorsque vous fonctionnerez pleinement dans ce chemin-là, alors tout ce que vous avez déjà entendu de moi vous concernant sera pleinement manifesté. Ce chemin qui est devant vous, qui est placé devant vous par le Seigneur, est un chemin nouveau, un chemin de gloire, un chemin dans lequel de plus en plus la manifestation de ma gloire sera pleinement vue dans vos vies. C'est un chemin nouveau, c'est un chemin nouveau, dit le Seigneur. Amen. 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 On va continuer notre série. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre série perfectionner pour l'œuvre du ministère. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, au verset 12, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ce passage nous montre que ce pourquoi Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc, en tant que saints, ce que Dieu a comme objectif pour nous est que nous soyons perfectionnés. Amen. Donc, ça veut dire qu'un aspect de la maturité, un aspect, une preuve que tu es en train de grandir et d'être perfectionné, c'est lorsque le ministère commence à être visible. Une des preuves de la croissance spirituelle, c'est le service. Lorsque tu grandis spirituellement, tu ne vis plus pour toi seulement. Lorsqu'on parle de ministère, j'avais expliqué, c'est le mot grec diaconie, qui veut dire servir. Tu n'es plus simplement en train de vivre pour toi, mais quand tu rentres dans le processus du perfectionnement, ce processus-là, il détruit l'ego et l'orgueil. Tu commences à vivre pour celui qui est en toi. En d'autres termes, celui qui est en toi, commence à trouver expression à travers toi, pour les autres. Est-ce qu'on me suit? Et lorsque on parle d'impliquer dans le ministère, on parle de évangéliser et faire des disciples. C'est pour cela que nous avons reçu l'autorité et la puissance pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. Donc, on avait commencé à parler depuis quelque temps de comment prêcher l'évangile. Et nous avons parlé de 3 choses principalement. La première chose, c'est le message. La deuxième chose, l'habilité. Et la troisième chose, la méthode. Quand on dit de prêcher l'évangile, tu dois retrouver ces 3 choses. Le message, qui est l'évangile, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, son ascension, son exaltation, sa glorification. L'habilité, qui est le Saint-Esprit, et la méthode, qui est la prédication. Et aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin, parce que si tu n'as pas compris ce qu'on appelle prêcher l'évangile, c'est la raison pour laquelle, de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des difficultés.
Parce que ce on est en train de produire comme chrétiens de nos jours là, c'est très 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 dangereux. Il y a des dangers lorsque le ministère est mal effectué. Et on va voir quelques points rapides aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il parle de supériorité de langage. Ce mot en grec, c'est le mot hyperoche. Hyperoche. H-U-P-E-R-O-C-H-E. Hyperoche. C'est utilisé en grec pour tout ce qui est autoritaire et élevé. Quand on lit par exemple dans 1 Timothée 2, il dit, je prie que je vous exhorte à prier pour tous les hommes, principalement pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc le mot élevé en dignité, c'est le mot hyperroché. Donc en fait, Paul est en train de dire, lorsque je suis venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu, je n'ai pas usé de techniques élevées. Je ne suis pas venu avec un doctorat, je ne suis pas venu avec la richesse, par exemple, pour intimider les pauvres. Je ne suis pas venu avec une sagesse spéciale du langage pour montrer à quel point je suis cultivé. Il est venu non pas avec la sagesse du langage, la sécurité de langage ou de sagesse. Est-ce qu'on suit? Parce qu'en réalité, Paul n'est pas venu avec l'art oratoire ou avec des techniques pour convaincre. Suis-moi, si tu viens prêcher l'évangile avec ces genres de choses-là, alors tu vas produire ce qu'on appelle des faux convertis. Il y a ce qu'on appelle des faux frères, des faux circoncis, des faux croyants. Est-ce que vous me suivez? Regardez verset 2. Il dit, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc l'évangile est de telle sorte que, quelle que soit l'audience, tout le monde écoute le même message, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je ne suis pas venu avec une innovation. Je n'ai pas commencé à étudier la vie pour savoir quels sont les types de choses que les gens aiment. Quels sont les goûts et les tendances de la société. Je suis venu prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est ce à quoi Paul s'est restreint uniquement à ça lorsqu'il a dit « Je dois aller prêcher l'évangile dans la ville de Corinthe ». Et voilà pourquoi, quand tu reviens un chapitre avant au verset 17 de 1 Corinthiens 1 verset 17, il dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Vous voyez que il parle encore de annoncer l'évangile sans la sagesse du langage. Est-ce qu'on suit? Donc il dit que comme je suis venu, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. La feuille de mission que j'ai reçue pour le ministère n'est pas d'aller baptiser, mais plutôt annoncer l'évangile. Et voilà pourquoi, si quelqu'un a la version semeur, lorsqu'il dit afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, dans la version semeur, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a la version semeur? Afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. Quelqu'un a suivi ça? Afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. Donc il y a des choses que nous pouvons faire qui vont vider la croix de ce qu'elle est censée pouvoir aux hommes.
Vous vous rappelez qu'on avait lu dans 1 Corinthiens 15, il dit si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi est vaine. Donc ça veut dire qu'il y a des types de foi qui sont vaines. Donc ça veut dire que, suis-moi, le type de foi que la personne en face va manifester va dépendre du type de prédication qu'elle va entendre. Parce que si la prédication est vaine, automatiquement la foi est vaine. Donc, le type de foi, donc quand quelqu'un dit « je crois en Jésus », ça, il est en train de parler de sa foi. Mais quel est le type de foi qu'il a en Jésus? Le type de foi qu'il a en Jésus dépend du type de prédication qu'il a entendu. Et Paul nous dit que si la prédication en question n'est pas la résurrection de Christ, en fait, cette foi-là, elle est vaine. Je suis en train de parler des dangers. De ne pas rester avec le message, la méthode et l'habilité. Dans la version second 21, qu'est-ce qu'il dit? Toujours ce même verset-là, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Le mot force ici, pas de la puissance. Rappelez-vous, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance pour le salut. Donc l'évangile contient la puissance pour le salut. Mais il y a des choses que tu peux faire. Si tu ne prêches pas ce message tel qu'il doit être prêché, en fait la puissance que contient l'évangile est vidée. Est-ce que vous me suivez? Dans la version austérale, juste pour que vous voyez, quand Paul disait ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine là. C'était très très profond ce qu'il disait. Dans la version austérale, qu'est-ce qu'il dit? De peur que la croix de Christ ne soit rendue inutile. Quand on dit que inutile, ça veut dire que ça ne peut profiter à personne en rien. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'hommes, on a la capacité que même si Christ est mort et ressuscité, a fait toute l'œuvre pour tous les hommes, nous avons la capacité si nous prêchons avec la sagesse du langage, si nous rajoutons des cérémonies et des rituels, cela peut rendre ce que Christ a fait là inutile. Ça veut dire que tu peux rassembler une foule de personnes à l'église, ils viennent là, ils parlent même de Jésus, mais ce que Jésus-Christ a fait pour eux là est inutile. Vous me suivez? Et ça, c'est arrivé. Et ça arrive encore. Quand quelqu'un vient à l'église pour réussir dans le travail, quand quelqu'un vient à l'église pour prospérer, quand quelqu'un vient à l'église pour avoir les biens de ce monde, en réalité, il n'a même pas compris pourquoi Christ est venu. Donc l'œuvre de Christ là, en qui il dit qu'il croit là, est inutile à son égard. Quelqu'un me suit? Donc Paul il dit, il rappelle, ce n'est pas pour baptiser, mais c'est pour annoncer l'évangile. Donc quand tu remplaces la prédication de l'évangile là par des rituels, tu remplaces ça par des divertissements, tu remplaces ça par des techniques de persuasion, tu es en train de rendre la croix de Christ vaine. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il n'a pas dit la croix. Allô? La prédication de la croix. Parce qu'il faut la méthode et le message qui est la croix. C'est la prédication de la croix qui est une puissance. Est-ce que je veux parler? Ce n'est pas le chant de la croix. C'est ça. La prédication de la croix est une puissance.
Donc, ça là, le message Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La méthode, c'est la prédication. Et même si ça semble être une folie, nous là, on garde ça tel quel, parce que nous savons que c'est dans cette folie-là qu'il y a la puissance. Revenons dans 1 Corinthiens 2. Donc, 1 Corinthiens 2, verset 2. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand tu vas lire d'autres versions, tu vas voir qu'il a dit, j'ai décidé intentionnellement de ne savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ. Suis-moi. Est-ce que tu sais que Paul n'était pas illettré? C'est ça. Est-ce que tu sais que Paul était très très intellectuel et respecté dans son milieu? Mais quand il s'agit du salut et de prêcher l'évangile, tous tes attributs tu mets de côté et tu gardes uniquement le message, l'habilité et la méthode. Si tu veux produire le véritable salut authentique. J'ai décidé, pas parce que je ne peux pas faire autre chose, j'ai décidé de ne savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi est-ce qu'il parle de ces deux choses-là? Parce que Jésus-Christ, c'est sa personne. Et Jésus-Christ crucifié, c'est son œuvre. En d'autres termes, je suis venu vers vous et je vous ai parlé uniquement de Jésus-Christ, sa personne et son œuvre. Amen. Maintenant, verset 3, il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Le mot crainte et tremblement, c'est un mot qui veut dire service et sincérité. Parce que quand tu lis ce mot-là dans le verset, dans 2 Corinthiens 7, verset 15, il dit l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12, il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Laissez-moi trouver Philippiens 2, verset 12. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et vous allez voir au verset 14, il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc quand il parle de crainte et tremblement, en fait c'est un état de cœur. Il parle de la sincérité. Une sincérité de cœur dans laquelle il n'y a pas d'orgueil, mais il y a le service. Il dit, quand je suis venu vers vous, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Donc, verset 4 maintenant. Ma parole et ma prédication. Ma parole, c'est le message. Et ma prédication qui veut dire kerougma, c'est, on a vu ça, information spécifique, message spécifique. Donc en fait, pour les temps de dire ceci, quand je suis venu vers vous, je n'ai pas utilisé les techniques du monde. Je n'ai pas utilisé les techniques qu'ils font ailleurs. Je me suis cantonné uniquement à ce que l'évangile contient et ce que l'évangile nous demande d'annoncer. En d'autres termes, prêcher l'évangile, ce n'est pas faire le marketing. Par exemple, ce n'est pas promettre, ce n'est pas faire de fausses promesses aux gens pour qu'ils puissent acheter ton produit. Si tu mets le produit ici pendant 2 semaines, tu vas voir comment ta peau va éclaircir. Si tu mets ce produit-là pendant tel nombre de temps, tu vas voir comment tu vas perdre du poids. Et tu mets les vidéos. Comment une personne était avant le produit, après le produit. Et qu'est-ce qui se passe? La personne fait quoi? Elle achète. Nous aussi à l'église, on vient maintenant. Avant d'arriver à l'église, j'ai marché à pied. Quelques temps après, maintenant j'ai la voiture. Vous me suivez? On met aussi les vidéos. On prend une vieille photo de toi quand tu étais anciennement là dans la galère.
Et après, on met une autre photo, costume, bien habillé, une voiture devant toi. Ça là, c'est le marketing. Vous me suivez? Le message de Christ là, ce n'est pas le marketing. C'est une folie. Pour ceux qui périssent là, c'est une folie. Vous me suivez? Parce que nous, j'ai dit ça dimanche passé, nous ne sommes pas en compétition avec le monde. Non. C'est une folie. Et nous prêchons ça tel que c'est là, dans sa folie. Parce que c'est la folie là qui a la puissance pour sauver. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Donc c'est un message, suis-moi. C'est pour cela que il faut vraiment l'action de l'esprit pour que quelqu'un croie. C'est un message qui nécessite la foi. C'est un message qui produit la foi par l'action de l'esprit. C'est une folie pour quelqu'un qui est totalement logique. Et nous, on garde ça dans cette folie-là pour s'assurer que c'est vraiment l'esprit qui va convaincre. Quelqu'un me suit? Nous, on n'essaye pas de convaincre les personnes avec des techniques, des paroles sournoises, des moyens de séduction. Non! Voilà pourquoi, regardez, verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Rappelez-vous, il a dit que la prédication de la croix, ou alors Christ crucifié, c'est ça qui est la puissance de Dieu. Maintenant ici, il appelle ce même message-là démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce que le mot démonstration est le mot grec apodexis, qui veut dire éclairer la lumière sur une surface. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, c'est sombre. La chose est là, mais c'est sombre. Lorsqu'on est clair dessus, ça devient subitement clair. Ça devient subitement clair. Donc la prédication de Christ met en lumière l'action de l'esprit. Or, on a vu que l'esprit, quand le consolateur sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Donc, la démonstration d'esprit là, c'est la prédication de Christ crucifié. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours personnel de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il a déjà expliqué plus tôt que c'est la prédication de Christ crucifié qui est la puissance. Donc il t'explique que pour que tu puisses accepter et croire en ce message-là, c'est vraiment l'esprit qui a été pleinement manifesté pour agir dans cette personne-là pour qu'elle puisse croire. Donc c'est un message qui est vraiment de l'esprit. Tu ne peux pas utiliser des techniques charnelles pour véhiculer ce message. Ça semble fou, mais on regarde ça tel qu'il est. Et nous faisons confiance au Saint-Esprit pour souffler dessus afin de convaincre les cœurs. Si tu essaies de changer ça, c'est parce que tu n'as pas confiance en l'Esprit. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que lorsque Jésus-Christ il voulait convaincre les disciples, il dit: vous êtes lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à leur expliquer à travers les Écritures. Les Écritures sont les paroles inspirées de l'Esprit. Il n'est pas venu pour dire: c'est moi. Croyez en moi, je suis là devant vous. Si tu veux convaincre les hommes, ce n'est pas par la vue. Ce n'est pas par ce qui attire les sens. C'est par ce qui vient de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu ne comprends pas ce que je te dis là, est-ce que bon, comme il y a beaucoup de femmes, est-ce que vous n'avez jamais vu des femmes qui ont été convaincues par des hommes? Pourtant, l'homme là, il n'est même pas sérieux. Jamais vu ça? Comment il a fait? Il a utilisé des techniques d'approche, de drague et tout. Et finalement, tu as fini par croire.
N'est-ce pas? Donc, c'est pour te dire que convaincre simplement là, ce n'est pas quelque chose de spécial. Est-ce que tu me suis? Mais convaincre du message de Christ, c'est l'exclusivité du Saint-Esprit. Donc, si, parce qu'on m'a dit, non, moi, tu sais, depuis petit, on m'a toujours dit que j'ai la tête et que je parle bien. Donc, je pense que je peux aussi prendre cette technique-là pour venir prêcher l'évangile. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on suit? Donc, nous, là, on n'essaye pas de sonner mieux, d'être doux à l'oreille. Est-ce que vous suivez? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va révéler dans le cœur des hommes là, ce qui est écrit dans les Écritures et que nous leur prêchons. Voilà pourquoi Jésus, Pierre, Paul, on se rappelle dimanche, j'ai lu les actes des apôtres avec vous. Acte 2, acte 4, acte 5, ils ont tous pris les Écritures pour convaincre les hommes. Personne n'est venu avec la sagesse du langage. Parce que ce sont ces Écritures-là qui sont les paroles de l'Esprit. Amen. Donc la démonstration d'esprit et de puissance, c'est la prédication de Christ crucifié. Donc quand je m'en tiens à la méthode et je m'en tiens au message et je fais confiance au Saint-Esprit pour convaincre. Une quelconque tentative de changer ça, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ce que Jésus a dit. Lorsque le Consolateur sera venu, il convaincra le monde. Amen. Donc, quels sont donc les dangers associés à changer la méthode? Lisons le verset 5. C'est à partir de là que ça commence à devenir un peu plus clair. Il dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle la puissance de Dieu dans le contexte ici? L'évangile, la prédication de Christ crucifié, la prédication de la croix. Tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on a vu jusque-là? Donc, je peux dire, afin que votre foi fût fondée, non pas sur la sagesse des hommes, mais plutôt sur la prédication de Christ crucifié. On est d'accord? Je peux dire ça? Ok. Donc, il est en train de faire un contraste ici. Que tu peux avoir la foi fondée sur la sagesse des hommes. Et tu peux également avoir la foi fondée sur la prédication de Christ. Et comme moi, Paul, je ne veux pas que votre foi soit fondée sur la sagesse des hommes. J'ai donc décidé, en venant vers vous, de ne prêcher que Christ et Christ crucifié. Est-ce que vous suivez? Donc, le ministre de l'évangile, celui qui part pour prêcher, il a une grande responsabilité parce que la foi que la personne en face va recevoir pour être sauvé là, va dépendre du message qu'il prêche. Quelqu'un me suit? Parce que Jésus, il n'est pas focalisé pour résoudre les problèmes de la vie et de la société. Non. Il donne la vie. Mais bien évidemment, la vie que nous recevons là donne la capacité de tenir ferme et de dominer dans les circonstances de la vie. Mais ce que nous recevons, c'est la vie. Et le mot la sagesse des hommes là, c'est un mot qui veut dire ce qui fait appel au sens. Les 5 sens. Vous me suivez? Ce qui fait appel au sens. Les 5 sens. Et non pas à la foi. Et non pas à la foi. Donc, en fonction de ce que tu prêches, le danger là, c'est de produire des faux croyants. Dis avec moi, faux croyants. Ça existe, hein? Je pense que ça fait là quelques mots que je parle souvent de ça, mais ça existe. Ils sont au milieu de nous.
font tout comme nous, mais ne sont pas de nous. Disons, le verset 13. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc nous, on emploie quel langage? Le langage spirituel, ou alors le langage qui vient de l'esprit ou du Saint-Esprit. Donc, les mots qu'on utilise là, c'est les mots que le Saint-Esprit enseigne. Il dit, nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse, mais ceux qu'enseigne l'Esprit. Donc, les mots que nous utilisons pour aller prêcher sont les mots qu'enseigne l'Esprit. Pas les discours de la sagesse humaine. Donc, le Saint-Esprit est à l'œuvre quand nous prêchons le message de Christ. Le Saint-Esprit est à l'œuvre quand nous prêchons le message de Christ. C'est ce message-là qu'il vient pour souffler dessus dans le cœur des hommes. Et quelqu'un qui dit qu'il a cru, sans avoir expérimenté le souffle de l'Esprit qui vient du message de Christ et qui se retrouve dans une église régulièrement, c'est un participant de l'assemblée. Mais il n'est pas membre du corps de Christ. Parce que tu peux venir à l'église sans être membre du corps du Christ. Est-ce que vous me suivez? Tu peux venir parce qu'il dit, personne ne dit Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc la seule manière par laquelle tu vas confesser que Jésus-Christ est Seigneur, c'est par l'action de l'Esprit. Or, l'Esprit là, il ne souffle que sur le message de Christ. On appelle ça la démonstration d'esprit et de puissance. Donc tu ne prêches pas Christ. La personne va dire, waouh, j'aime bien comment tu parles. Franchement, tu m'as bien parlé. C'est où ton église déjà? Là-bas? Viens. Et il peut venir. Il aime bien l'ambiance. Il aime bien tout ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il devient fervent. Mais en réalité, il n'a jamais cru. Amen. Amen. Ce que je vous enseigne là, si tu ne comprends pas ça, alors tu vas être très perdu dans tout ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que ça veut dire que c'est bon. Hein? Juste pour info. C'est pas parce que tout le monde fait que ça veut dire que c'est validé. Quelqu'un me disait une fois, mais souvent là, tu dis trop les choses à contre-courant. Mais tu ne penses pas que tout le monde là est tous là. Donc ça veut dire que tous les gens qui font ça là, tous là, d'un commun accord, ils ont tort. J'ai dit donc c'est la foule qui fait quelque chose, qui atteste que c'est la vérité, c'est ça? Et dis-moi, pourquoi alors, quand tu vois les musulmans, tu dis qu'ils ne sont pas de Dieu? Peut-être ils sont très nombreux. Hein? Si c'était la foule qui déterminait la vérité, alors ça veut dire que pourquoi nous, quand on voit ces d'autres religions-là, on dit non, il faut croire en Jésus, pourtant ils sont très nombreux aussi. La vérité reste la vérité, qu'elle soit acceptée par tous ou pas. Est-ce que tu me suis? Et Dieu a tellement bien fait les choses qu'il a donné sa parole. Pour ne pas que quelqu'un vienne inventer ce qui est dans sa tête. Ah, j'ai dormi hier et je me suis réveillé. Voici ce qu'on va faire maintenant. Est-ce que c'est écrit? Parce que c'est ce qui est écrit là, qui est ce qui est inspiré de l'esprit et qui permet à l'œuvre de l'esprit de se manifester. Dis Amen. Donc voilà pourquoi, ça fait déjà quelques semaines là qu'on va évangéliser les samedis, n'est-ce pas? Tu vas maintenant bien comprendre ce que je vais t'expliquer maintenant. Parce que quand tu ne comprends pas ce message-là, tu ne vas pas comprendre ce qui va se passer quand tu vas évangéliser. Parce que l'évangélisation ou la prédication de l'évangile, c'est ça qu'on appelle le vrai combat spirituel.
le véritable combat spirituel ne se fait pas pendant que tu pries. Le véritable combat spirituel ne se fait pas pendant que tu es chez toi. Le véritable combat spirituel se passe pendant la prédication de l'évangile. Mais pasteur, comment tu sais ça? 2 Corinthiens 10, verset 3. Allons-y. Ça, c'est un des aspects qu'il faut comprendre lorsque nous prêchons l'évangile. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors maintenant, pas à pas. Le mot combattre selon la chair veut dire combattre, c'est un terme qui parle de combat physique, la guerre. Vous voyez, quand tu vas à la guerre, là, il y a des armes, il y a des combats à main armée. Ça parle de tout ce qui est violence physique. Donc, pour nous là, ce que nous on appelle combat, ça n'a rien à voir avec la violence. Est-ce que vous me suivez? Ni la violence par les mots, ni la violence par les actions, ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand quelqu'un dit, je ne veux pas évangéliser, quelqu'un commence à avoir des actions violentes envers toi. Combattre toi, lui là, il est charnel. Donc, il veut combattre selon la chair. Mais toi, tu n'es pas charnel. Et tu as compris que quand je vais évangéliser, mon combat là n'est pas selon la chair. Donc, il ne faut pas, parce que c'est là, ils sont partis évangéliser, ils sont revenus en bagarrant. Parce qu'on n'a pas accepté son message, on a commencé à l'insulter, lui aussi il a commencé à insulter, et puis c'est parti. Ça a quitté l'évangélisation pour devenir qui est le plus fort. Notre combat n'est pas selon la chair. Dis Amen. Amen. Mais c'est un combat. Est-ce que tu me suis? Quand on dit combat, là, ça veut dire qu'il y a 2 entités en opposition. Ne commence pas directement à penser que je suis en train de parler de démons. Il y a 2 entités en opposition. Et si tu comprends les entités en opposition que je vais t'expliquer maintenant, tu vas comprendre très bien ce qu'on appelle le combat spirituel. Parce que le mot combat est le mot grec stratéia ou stratégia. C'est un terme militaire. Donc, notre stratégie de combat et notre manière de combattre là, il dit, ce n'est pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, c'est un combat quand même. Donc, quand tu parles, parce qu'on va lire ça, le mot stratégie là, c'est utilisé dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Dans notre page, on va lire ça rapidement. « 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Donc, il dit les prophéties là vont t'aider à combattre. Parce que c'est par elles que tu vas faire le bon combat. C'est un terme qui est un terme militaire. Donc, quand tu vas évangéliser, tu es moqué, persécuté. D'autres même, on les blesse physiquement. D'autres même, on les tue. Est-ce que tu me suis? Ça fait partie du package contenu dans l'évangélisation, dans la prédication de l'évangile. C'est pour cela que, on va voir ça tout à l'heure, quand tu peux évangéliser là, assure-toi de prier, d'être focalisé et surtout patient. Parce que c'est un combat. Ce n'est pas une activité que tu fais lorsque tu as du temps libre. Ce n'est pas un hobby. C'est un combat. Est-ce que tu me suis? Et c'est parce que plusieurs veulent fuir ce combat-ci qu'ils cherchent d'autres techniques afin de produire des faux.
Donc quand tu vas évangéliser, il faut que tu comprennes ce qu'il t'explique maintenant. Comme ça, quand ça va arriver, tu vas rester ferme, sachant ce que tu es censé produire comme chrétien. Amen. Hein? Donc il dit, revenons dans 2 Corinthiens 10 là, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc le combat là, c'est pour renverser les forteresses. Est-ce que vous suivez? Donc quand on parle de combat, l'entité qui est en face de toi, ce sont les forteresses. Allô? Je pars pour renverser des forteresses. Et quand tu lis le mot renverser en grec, ça veut dire destruction ou démolition. Lorsque tu vois les immeubles là, il y a certains immeubles, quand il y a beaucoup de logements sociaux, ça fait très longtemps, ils font la démolition. Ils reconstruisent quelque chose d'autre. Donc, démolition, ça veut dire que quelque chose qui était bâti là-bas est complètement démoli. Il ne reste plus rien. Et vous allez voir ça dans 2 Corinthiens 10, toujours verset 8. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Même chose dans 2 Corinthiens 13, verset 10, il dit: c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Donc destruction, ça veut dire vraiment détruire. Et le mot forteresse, c'est le mot oshuroma. Ça veut dire quelque chose qui a été bâti depuis très longtemps et qui est stabilisé fermement. C'est ça qu'on appelle une forteresse. On ne peut pas appeler une forteresse une petite maison. Forteresse là, c'est quelque chose qui a été bâti, ça a été pris du temps et c'est bien fermement ancré. Est-ce que vous suivez? Donc quand je pars évangéliser, je m'en vais démolir les forteresses avec des paroles. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un a vu ça? Yeah. Je pars pour démolir des forteresses avec des paroles. Pas coup de poing, pas violence, des paroles. Donc imagine-toi, tu vois les grands bâtiments là, les types de machines qui sont utilisées pour démolir ça, abattre complètement un immeuble. Il te dit que ce que nous on va là, en tant que combat spirituel, ce qui est en face de nous, c'est des forteresses. Et nous là, nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser ça, pour démolir ça. Est-ce que vous me suivez? Yeah. Donc, quand on parle de combat spirituel là, c'est de ça qu'on parle. Le combat spirituel, c'est prêcher l'évangile. C'est faire face et opposer et refuter des pensées incrédules et confuses. Quelqu'un m'a suivi? Tu vas rencontrer des personnes qui ont des pensées, des systèmes de pensée complètement opposés. Complètement confus. De toute manière, ils sont confus dans leur tête. Et moi, l'arme que j'ai, c'est la puissance de la parole de Dieu. Je vais prêcher pour démolir toutes ces forteresses-là. Donc, verset 5, il dit: nous renversons les raisonnements. Le mot raisonnement veut dire manière de penser ou manière de réfléchir. Ou alors type de croyance. Donc nous là, on part pour démolir les différents types de croyances qui vont venir en face. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, tout type d'idéologie qui contredit ce que Christ a fait, on est prêt pour eux. On n'a pas dit Amen. Amen. Tout type d'idéologie, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, quelle que
que soit le style de pensée et de raisonnement qui contredit ce que Christ a fait, nous, on n'a pas démoli ça avec des paroles, par la prédication de l'évangile. Donc, le combat spirituel là, ce n'est pas contre les démons. Allô? Tu as vu des démons ici? Tu as vu l'esprit des eaux? Tu as vu esprit sous-marin? Tu as vu Marie, femme de nuit ici? Ce que nous partons démolir là, ce sont des types de pensées, des systèmes de pensée et des systèmes de raisonnement qui ont été ancrés dans le cœur des hommes. Est-ce que vous suivez? Et nous, quand on part là-bas, quel que soit ce que nous rencontrons, on reste avec la méthode, le message et les faits spécifiques de l'évangile. Sachant que ça va renverser les opinions et les points de vue des gens concernant Dieu, concernant leur vie, concernant l'éternité, concernant le salut. Dès que tu vas parler du salut, de Dieu, des fois, je sais pas avec qui je parlais. On a parlé à un monsieur, on lui a présenté l'amour de Dieu. Et il a dit, franchement, j'ai du mal à croire. Pour lui, c'est trop beau pour être vrai. Et quand on a fini de parler là, j'ai dit aux personnes qui étaient avec moi, j'ai dit, ce monsieur-là, je suis sûr, et c'était que dans sa vie, il a beaucoup souffert, il n'a jamais eu rien pour rien. Donc quelqu'un qui veut t'annoncer que tu n'as rien à faire, Dieu t'aime, tel que tu es. En fait, c'était logique ce qu'on disait. Pour lui, il comprenait ce qu'on disait, mais il n'arrivait pas à accepter. Il dit non. Franchement, je ne sais pas. C'est comme ça qu'il parlait. En fait, c'est comme si on le racontait en fait un conte de fées. Est-ce que tu suis? Parce que lui, dans toute sa vie, ça n'a pas été facile pour lui. Est-ce que vous me suivez? Donc, la vie là, toutes les circonstances qu'il a vécues dans sa vie, ça a bâti un système de pensée en lui. Et quand nous venons pour lui parler, on déconstruit ça et on nous présente un nouveau système de pensée concernant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous là, c'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Tu vas rencontrer tout type de raisonnement. Et ta mission là est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quel que soit ce avec quoi ils sont venus comme pensée, quel que soit ce avec quoi ils sont venus comme raisonnement, notre mission là est d'amener tout ça à l'obéissance de Christ, en commençant premièrement par démolir ce qui était là pour reconstruire ce que Christ a fait. Tu me suis? Si tu ne comprends pas ça, tu vas partir, tu vas danser là-bas. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, everything a double. Tu vas partir chanter ça. Parce que tu ne sais pas qu'il y a un combat qui est en cours. Tu ne sais pas que ce que les personnes ont besoin, eux tous là, c'est que tout ce qu'ils connaissent de Dieu, du salut, de l'éternité, que tous les faux systèmes de pensée soient complètement d'abord détruits et qu'ensuite là, les pensées sont ramenées captives à ce que Christ a fait. Ça là, c'est l'action de l'esprit, n'oublie pas. Donc tu ne peux pas faire ça avec la sagesse du langage. Tu ne peux pas faire ça avec les techniques de persuasion humaine. Non, la seule manière c'est le message, l'habilité et la méthode. Les personnes vont s'opposer. Parce que c'est normal, bien aimé. Toute ta vie, tu as galéré. J'ai vu des personnes, toute leur vie chrétienne, ils ont toujours appris que c'est quand tu fais que Dieu fait. Tu ne fais pas, Dieu ne fait pas. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Quelqu'un disait une fois,
je fais mon... En fait, ce n'est pas à cause de toi que je te pardonne. C'est à cause de Dieu. Parce qu'il sait que si je ne te pardonne pas là, Dieu ne va pas me pardonner. Vous me suivez? Il y a plein à dire. Parce que après, maintenant, d'autres racontent leur vision. Je dis ces histoires des visions surnaturelles là. Tant que ta doctrine n'est pas bien établie, tu es dans le brouillard. Un coup, tu vas bien taper, un coup, tu vas taper à côté. Parce que tu n'as rien d'établi. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle pénètre jusqu'à jointure et moelle et divise âme et esprit. Donc quand tu maîtrises la parole de Dieu là, il y a des visions que tu vas voir, ça semble être vrai. Tu vas dire ça vient de l'âme, ça vient de moi ou ça vient d'ailleurs. Tu ne vas jamais dire ça vient de l'esprit. Parce que ce qui vient de l'esprit là, c'est en accord avec ce qui est écrit. Tu m'as suivi? Il y a des choses là. L'autre il dit, non, en fait je me rappelle un jour, et la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc il faut toujours pardonner très vite avant que le soleil ne se couche. Parce que sinon, j'avais dormi pendant la nuit et après, il y a un esprit qui est venu me visiter. Depuis ce jour-là, j'ai compris que je dois toujours pardonner avant la nuit. Donc même si tu m'as fait quoi, je pardonne avant la nuit. Parce que sinon, j'ai donné accès à des esprits pour venir rentrer et me visiter le soir. Et me fatiguer la nuit. Et il a fait de ça une doctrine. Tous les gens de son église, ils savent que le jour où tu te mets en colère, bien que la colère n'est pas bien, mais il sait que le jour où tu te mets en colère, la nuit, là, les esprits vont te fatiguer. Il a fait de ça une doctrine. Est-ce que vous me suivez? Donc, imagine-toi des personnes. Je me rappelle encore une autre fois, quand j'ai commencé à comprendre le message de Christ. Ça, c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup touché. Je dirigeais à l'époque un groupe de jeunes avec lesquels je faisais une étude biblique chaque mercredi soir. Et ils étaient vraiment assoiffés. Tu suis? J'ai commencé un jour comme ça et dit non. Ils posaient tellement de questions que j'ai dit ok, aujourd'hui là, posez toutes vos questions. Je suis prêt pour vous les répondre. Ils ont commencé à poser des questions. Mais tous les jours, tu nous parles de Christ. Mais pourquoi c'est comme si on passe le temps à briser ceci, briser cela, la mettre? Tu n'as pas dit quoi une nouvelle création? Elle dit là où tu veux m'amener là. Est-ce que tu es sûr que tu vas supporter ma réponse? Et ils ont commencé à poser du aujourd'hui là, on est prêt. Et on a parlé jusqu'à presque 3 h du matin ce jour-là. Et je leur ai expliqué verset après verset la profondeur de l'amour de Christ qui nous a tout pardonné. Et j'ai remarqué quelque chose. Il y a 2 groupes de personnes. Il y a ceux-là, ils se disent waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Franchement, merci beaucoup. Il y avait un deuxième groupe là, surtout une là, c'était leur chef. Il dit mais c'est vrai, mais toi-même, à l'époque elle m'appelait Steve, hein, toi-même, frère Steve, quand même, si je te fais du mal, n'est-ce pas que la chose la plus logique, c'est que je viens te demander pardon? Et toi, tu veux nous dire, ça sert à rien de demander pardon à Dieu, parce qu'il nous a déjà pardonné. Donc, son problème, hein, ce n'était pas le verset. Parce que le verset disait clairement tout ce que je disais là. Mais son problème, c'était que ça semblait être trop beau pour être vrai, d'après tout ce qu'elle avait appris dans toute sa vie chrétienne. Parce que si tu sais le nombre de semences qu'elle avait déjà faites, le nombre d'offrandes de repentance, le nombre de fois on l'a mis en jeûne de prière parce qu'elle est tombée dans le péché. Le nombre de... Donc, quand tu réunis tout ça là, et tu viens voir un gars qui te dit, mon ami, regarde bien la nouvelle alliance. On dit que pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Donc, ce n'est pas Christ qui va te pardonner quand tu vas pardonner. Ce n'est pas lui qui apprend de toi, c'est toi qui apprends de lui. Et quand j'ai fini de lui expliquer, tout le monde était d'accord, sauf elle. Donc, c'est pour te dire que la prédication là, tu ne racontes pas, ce n'est pas des gens. Ce n'est pas contre les personnes que tu combats. C'est contre le système de pensée qui a été bien implémenté en eux depuis des années.
par les circonstances, par les faux enseignements et par les choses de la vie qu'ils ont pu apprendre. C'est ça le combat spirituel. My God. Est-ce que vous suivez? Amen. Le mot captif, nous avons toute pensée captive. C'est le mot aishmalotizo. C'est encore un terme militaire qui veut dire prendre et mettre en captivité, dans lequel tu n'as pas de moyen de sortir. Il est en train de dire que quand tu sors là, il faut que quand la personne te rencontre, dès qu'elle finit avec toi, sa pensée là ne peut plus aller nulle part ailleurs que sur Christ. Wow. Ok. Parce que quand un militaire, une armée te prend et te met en captivité, ils te mettent, comme on dit souvent la CIA, ils ont des lieux secrets même où on te met là-bas. C'est comme tu disparais de la face de la terre. Parce que les murs de lesquels ils t'ont mis là, personne ne peut te faire sortir là-bas. Et on dit que nous, qu'on pas évangéliser, les raisonnements et les systèmes de pensée que nous allons rencontrer là, notre mission est de démolir tout ça et de faire que la pensée de ces personnes-là, que rien d'autre que Christ ne puisse compter pour eux. Tu penses que tu as fait ça en faisant des chansons et danses? Tu blagues. C'est parce que tu n'as pas compris que c'est un combat que nous faisons, nous jouons par-ci par-là. Dans ce combat-là, tu restes jusqu'à ce que tu gagnes. Jusqu'à ce que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Si toi ou ton message n'est pas accepté, tu dis c'est pas grave. Dès que tu as l'opportunité, tu reviens à la charge. Est-ce que tu me suis? Le mot obéissance, à l'obéissance de Christ, c'est le mot hypakoé. Ça veut dire répondre positivement et totalement. Ah, vous voyez ça? Donc quand tu parles là, nous combattons et en continuant à prêcher et encore en réfutant les arguments jusqu'à ce que la personne réponde positivement et totalement au message de Christ. Quelqu'un comprend maintenant? Quand tu parles là, tu vois ce que tu as comme objectif. C'est pas pour jouer. Il faut que la personne qui te rencontre là, quel que soit le type de pensée qu'elle avait, après sa rencontre avec toi, Christ doit dominer son système de pensée. Parce que tu as démoli tout type de forteresse qui était jusque-là. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Dis-moi puissantes. Donc la prédication de Christ là est puissante. Voilà pourquoi on appelle ça la puissance pour le salut. L'évangile est la puissance. Donc les armes là, c'est la prédication de l'évangile. Et c'est puissant parce que c'est accompagné de la démonstration d'esprit qui va convaincre les cœurs. Donc pendant que tu parles là, tu n'es pas seul. Pendant que tu parles là, ne pense pas que tu parles comme un simple motivateur. Non. Lui là, il parle avec sa capacité. Nous, on parle là-bas avec la capacité de l'esprit. Donc nos paroles là sont accompagnées et sont recouvertes de la démonstration d'esprit qui pénètre dans le cœur des hommes pour amener la conviction. Ne pense pas que tu parles là-bas et puis tu es en train de parler et un quelconque gars qui sait aussi bien parler, il peut dire la même chose que toi. S'il n'a pas l'esprit, ça n'a aucun effet. Parce que nous, on part avec la capacité de l'esprit. Voilà pourquoi quand tu peux évangéliser là, tu dois te charger. Ah oui. Vous me suivez? Il faut qu'on explique aux chrétiens aujourd'hui ce qu'on appelle évangéliser. Ce n'est pas une œuvre de charité. Ce n'est pas une œuvre de bénévolence. Ah non. C'est un combat contre des raisonnements. Et nous avons les armes puissantes pour renverser ça. Est-ce que vous me suivez? Verset 6 de 2 Corinthiens 10, là, verset 6. Et nous sommes prêts. Dis avec moi, nous sommes prêts. Nous, on ne part pas là-bas au hasard. Nous sommes prêts. Il dit, nous sommes prêts
nous aussi, à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Et le mot punir là, ça veut dire revendiquer son droit. Ça veut dire défendre ou punir par notre message. Est-ce que je veux parler? Avance. Quand nous sortons là, suis-moi, nous là, on part pour punir le judaïsme. On part pour punir l'islam. On part pour punir tout type de croyance contraire. En démolissant leur argument là, par la démonstration d'esprit et de puissance, ou alors par la prédication de Christ. On part là-bas pour démolir tout ce qu'ils ont comme argument. Tu me suis? Comme Paul, il vous dit, bien aimé, ce n'est pas par la sagesse du langage, c'est la démonstration d'esprit de puissance. Il sait de quoi il parle. Il dit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il est très conscient qu'il est possible que ta foi soit fondée sur autre chose. Il est très conscient également que le combat qu'il part faire là est les raisonnements. Voilà pourquoi il s'en tient à ce qu'on appelle les armes qui sont puissantes. Parce que tu peux aller parler à quelqu'un, tu te maquilles bien comme il faut, tu portes un habit serré comme il faut et tu parles là-bas. Bonjour monsieur, j'aimerais, même s'il n'est pas intéressé par ton message là, à cause de toi là, comment tu es là, il va être convaincu. Et il peut même te suivre à l'église. Est-ce que tu me suis? Mais il n'est pas sauvé. Est-ce que vous me suivez? Nous, nos âmes là, ce sont des paroles. Nous communiquons l'évangile par des paroles. Que ce soit écrites ou orales, ce sont des paroles. Et toute tentative de changer cela, ça montre que tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi tu vas lire dans la parabole du semeur. Le semeur suit bien. Quel que soit le type de sol, c'est la même semence. Il n'a pas cherché à adapter la semence au sol. C'est ça. C'est vrai. Il n'est pas allé pour dire, bon, là-bas, là, j'ai lancé une fois, je vois que le sol est rocheux. Laisse-moi repartir lancer en trouvant une entourloupe pour contourner et puis introduire ça. La même semence. 4 types de sols différents, mais la même semence. Et Jésus a dit la semence, c'est la parole. Non, même si les cœurs n'acceptent pas où j'ai là, ça ne change rien au message que nous prêchons. Amen. Ouvrons Matthieu 13. Il y a des dangers. Matthieu 13. Donc au verset 19, il parle de la parabole du semeur que je viens d'expliquer. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève. Ce qui a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc après il parle des autres types de terres, on a déjà vu cet enseignement. Maintenant verset 24, il parle maintenant une autre parabole. Maintenant suis très bien, suis bien. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc, il a semé le blé, mais il y a un ennemi qui est venu semer l'ivraie. Et tu vas voir que le mot livret, verset 29, le même montant, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps. Donc, tu vas voir le mot livret là, au verset 29, au verset 36, au verset 38, au verset 40. En Israël, l'ivraie est en tout point semblable au blé. Tu ne peux pas différencier à la vue. La seule manière de différencier, c'est en mangeant. Parce que l'ivraie n'est pas mangeable.
mais le blé est mangeable. Mais physiquement, les deux là, ils se ressemblent. Donc ce n'est que quand tu vas manger que tu vas voir la différence. Est-ce que tu me suis? Et verset, laissez-moi trouver où Jésus a donné l'interprétation. Voilà. Verset combien? Voilà ça. Merci. Verset 36. Disons. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parabole des livrets du champ. Le verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, livrés, ce sont les fils du malin. Donc, ça veut dire que, quand tu regardes le champ, il y a deux types de personnes. Les fils du royaume et les fils du malin. Est-ce que vous suivez? Il y a une théorie qui existe aujourd'hui. C'est voilà pourquoi il faut faire très attention avec les paraboles. Qui disent qu'il y a deux types de semences sur la terre, prédestinés d'avance. Donc eux là, deux c'est les fils du royaume, donc eux ils sont nés pour être sauvés, et les autres c'est les fils du malin, eux ils sont nés pour aller en enfer. Donc c'est eux là, c'est le diable qui les a semés. Mais suivez bien, à aucun moment on a dit dans cette parabole ici qu'ils sont nés étant fils du malin. On a simplement dit qu'il y a une semence que le malin a semée. On n'a pas dit que le malin a semé ça à leur naissance. C'est eux qui ont réagi dans leur interprétation. Ici, on est simplement en train de dire que le malin a une semence et Dieu a une semence. Maintenant, comment sont-ils devenus semence du malin et comment sont-ils devenus semence de Dieu, du royaume? Ce n'est pas dans cette parabole que tu vas trouver ça. Ok, avance. Donc tu peux prendre une parabole et déduire une doctrine dessus. Vous me suivez? Parce que cette parabole, elle parle des deux types de semences et du jugement lorsque les deux seront, un sera préservé, l'autre sera détruit. Mais on ne te dit pas comment ils sont devenus la semence. Okay. Pour savoir comment est devenue la semence, il fallait la parabole précédente. Le semeur a semé la parole. Donc c'est la réaction de leur cœur à la parole qui a fait des uns du malin et des autres du royaume. Parce que Jésus a dit, ne comprenez-vous pas cette parabole? Comment comprendrez-vous donc toutes les autres paraboles? Donc la parabole du semeur est la parabole qui débloque toutes les autres paraboles. Et la parabole du semeur t'explique la réaction du cœur de l'homme vis-à-vis de l'évangile. Amen. Donc, mais ici il dit, il ressemble en tout point, l'ivraie et le blé là. Les deux sont ensemble. Et le plus grave, c'est que Jésus a dit, laissez-les croître jusqu'au jugement. Ah là 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 là. Et tu m'as suivi? Ça veut dire que ils sont au milieu de nous, mais au fond de là, ils n'ont jamais cru. Ils ne sont pas là pour la vie éternelle. Ils viennent à l'église, ils font tout ce que nous faisons, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et Jésus a dit, laissez-les croître. C'est pour ça que tu vas voir, on avait lu ça dans Philippiens 3, verset 3, il dit attention aux chiens. Prenez garde aux chiens. Et il appelle aussi les faux circoncis. Or, nous savons que la circoncision dans la nouvelle alliance, c'est la nouvelle naissance, la circoncision du cœur. Vous suivez? Parce que Paul a dit dans Romains 2, les vrais juifs, c'est nous. La vraie circoncision, c'est celle du cœur. Mais il y a ceux-là qui ont une fausse circoncision.
Ça veut dire que la circoncision, normalement, c'est quoi? Sur l'organe génital, on enlève le prépuce. C'est ça. Donc, il y a cela. Hein? C'est un semblant d'enlèvement. Sinon, le prépuce, là, il est toujours là. En parlant du cœur. Donc, il y a des faux circoncis. Dans Philippiens, dans 1 Jean chapitre 2, verset 19, il dit, ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas de nous. Parce que s'ils étaient des nôtres là, ils ne se seraient pas partis. Mais ils sont partis afin qu'il fût manifeste qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc ils sont sortis du milieu de nous. Ça là, c'est le danger de changer le message et la méthode. Tu vas produire des faux chrétiens, des faux circoncis, qui vont aimer l'ambiance de l'église. Ils vont aimer les concerts. Ils vont aimer les chants, les danses, les comédies que nous faisons. Ils vont aimer tout ça. Mais quand on va parler du message de Christ, ils ne sont pas intéressés. Vous me suivez? Laisse-moi te dire ça. Si tu es le genre des chrétiens, pendant la louange, la louange là, tu danses. Pendant la comédie, concert, tout ça là, tu danses. Et dès qu'on dit la parole, tu t'ennuies. Je doute de ton salut. Parce que la parole là, tu tombes. En fait c'est comme si on t'a invité. Tu vois, imagine, quand j'étais en école d'ingénieur là, il y a des conférences qu'on nous forçait à aller là. Ils parlaient de je sais pas quoi, l'astronomie. Tu vois, quand tu vas dans ce genre de milieu là, en fait, quand tu n'as aucun intérêt pour ça, mais tu te retrouves là-bas dans la salle. Tu vois comment tu es là? Mais qui m'a envoyé ici? Mais qui m'a envoyé ici? Tu regardes le ciel, tu regardes tes pieds. Tu regardes à côté, tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Si ce n'était pas à cause de la note qu'on doit me donner pour la participation à ce que je suis ici. Si tu te sens comme ça pendant la parole, tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'on ne peut pas t'enseigner et t'annoncer ce qui t'a donné naissance là. Et ça te laisse indifférent. En fait, la semence là n'est pas en toi. Mais il y en a, ils sont comme ça au milieu de nous. Vous me suivez? Surtout dans cette église-là, ceux qui servent. Ils viennent à l'église, ne s'intéressent même pas à ce qu'on fait. Lui, c'est sa caméra. Il ne s'intéresse même pas à ce qu'on fait. Lui, c'est le piano. Quand on fait piano là, il fait dan, 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 dan. Je connais même des musiciens là. Parce que moi, j'étais musicien. Donc, j'ai fréquenté le milieu. Il y en a là, ils s'en foutent du message. Pendant le message là, il fait des doigts comme ça. Il travaille sur son doigté de la guitare. Pendant le message, hein. Mais quand on dit maintenant adoration, louange. Il reprend vie. En fait, on dit qu'il était endormi, il reprend vie subitement. Laisse-moi te dire, il y en a plein. Pourquoi? Parce que au départ, ce qu'on t'a annoncé là n'était pas l'évangile. On t'a dit, ah, tu joues bien. En fait, on a besoin d'un pianiste là-bas chez nous. Tu peux venir nous aider? Donc, lui, il vient à l'église pour vous aider. Hein. Il ne vient pas pour écouter la parole. Il n'est pas intéressé par Christ. Et il y a même c'était là. Quand il vient à l'église comme ça, il joue comme ça, on les paye. Si tu ne me payes pas, il ne vient pas. Voilà le genre de chrétien qu'on est en train de produire. Du coup, pour lui, là, quand il part jouer le samedi soir au cabaret et le dimanche matin à l'église, c'est la même chose. Il prend son cachet, il vous fait plaisir, il produit en vous des bonnes émotions et puis il part, il a fait son travail. Voilà ce qu'on est en train de produire. Est-ce que tu suis là? C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que Paul et les apôtres, ils demandaient toujours la prière. Priez pour nous.
prier pour nous. Parce que l'évangile là t'expose aux persécutions, à l'opposition, et tu peux être tenté de changer le message. Dis bien, pasteur. Quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat, il dit, j'ai gardé la foi. Quelle foi? Ce n'est que ce message-là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, j'ai gardé intact le message de Christ en dépit de tout ce que j'ai pu affronter à cause de ce message. La couronne de justice maintenant m'est réservée. Ça là, c'est pas pour les plaisantins. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est un grand danger dont beaucoup d'entre nous là, on n'est pas conscient. On pense que c'est la foule de l'église là qui montre que Dieu est là. On pense que c'est l'agrandissement de l'église là qui montre que non, vraiment, on est en train de faire des progrès. Et il y a un grand théologien qu'on appelle Charles Spurgeon. Il a dit, l'église est le lieu où nous perfectionnons les saints par la prédication de Christ et non pas le lieu où nous divertissons les boucs. Qu'est-ce que c'est ça? Tu peux choisir quel type de peuple tu veux. Tu peux divertir les boucs. Ce ne sont pas des brebis. Hein. Ce sont des boucs. C'est-à-dire qu'eux là, ils aiment bien, ils viennent, ils remplissent. Quand tu fais 2-3 prophéties, tu fais 2-3 trucs là, et puis tu donnes une petite parole vite fait. Pour ne pas trop offusquer les cœurs. Ou alors si tu vas prêcher la parole, tu vas prêcher les choses du monde. Comment trouver, comment garder le mari, comment garder son mari, comment devenir une femme, la technique pour que ton mari ne te trompe jamais. Si tu fais ça là, l'église va se remplir. Tu me suis? Mais les gens qui viennent là, ce n'est pas à cause de Christ, hein. C'est à cause de leurs problèmes dont tu leur proposes la solution. Donc ne t'étonne pas que s'il y a un bon marabout au quartier qui leur propose une meilleure solution, tu ne les vois plus. S'il y a un autre pasteur ou un autre prophète qui leur propose une meilleure solution, ne t'étonne pas que tu ne les vois plus. Donc c'est à toi de décider quel type de chrétien est-ce que nous voulons produire. Parce que quand tu changes les choses, tu changes le type de chrétien que nous produisons. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de parcourir Actes des Apôtres avec vous. Et vous allez vous rendre compte que ce que Paul a dit là, c'est exactement ce que les apôtres aussi ont fait. Je n'ai eu la pensée de savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre. Je m'en suis tenu à ce que je devais prêcher. Et vous allez vous rendre compte que dans la prochaine, tout à l'heure on va voir ça, il demande la prière. Il dit priez pour nous, afin qu'il me soit donné d'annoncer le mystère de l'évangile avec une pleine assurance. Il dit le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Et il dit que donnez-moi, priez pour moi afin qu'il me soit donné d'en parler comme je dois en parler. Ça veut dire que donnez-moi, il faut que vous priez pour moi, parce que quand je dois l'annoncer là, il ne faut même pas que la circonstance des chaînes là puisse venir empiéter ce que j'ai à dire. Parce que ce que j'ai à dire là va déterminer le type de chrétien qui va être produit. Le fait que tu sois persécuté n'est pas une excuse pour changer le message. Le fait que tu as de l'opposition n'est pas une excuse pour changer le message. Parce que si tu changes le message, tu changes la méthode, alors tu produis d'autres types de chrétiens. Et nous allons rendre compte à Jésus. Ça là, pour ça au moins, il faut être sûr de ça.
Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 3, il dit, prenez soin du troupeau sur lequel Christ vous a établi. Il dit, lorsque le souverain pasteur viendra, nous obtiendrons une couronne. Donc, en fonction de comment tu as pris soin du troupeau là, ça va aussi déterminer comment tu seras récompensé. Donc, si toute la terre, tu as blagué, tu as eu la popularité, tu as eu tout ce que tu veux, mais tu n'as pas perfectionné les saints et tu n'as pas prêché le vrai évangile, ici sur la terre là, tu es bien, mais n'oublie pas qu'un jour, on va paraître devant Christ et nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait dans le corps de Christ. J'ai combattu le bon combat. On peut se lever. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ça là, c'est ce que Dieu attend de nous. On ne cherche pas à être accepté de tous. Notre mission est de faire ce que celui qui nous a envoyé là, il nous a envoyé faire. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, peu importe, tu vas rencontrer des gens qui seront dans la catégorie de celui qui croira. Tu vas aussi rencontrer des gens qui seront dans la catégorie de celui qui ne croira pas. Mais dans tous les cas, nous prêchons la bonne nouvelle. Donc, la réaction des gens n'influence pas ce que nous prêchons. Bien au contraire, ce que nous prêchons renverse les raisonnements et amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Donc maintenant là, tu vas élever la voix et tu vas prier. On va prendre encore un bon moment de prière et nous allons prier non seulement pour être gardés et fortifiés, afin que ce que nous devons prêcher là, nous restions dans ça. Amen. Quelles que soient les oppositions, que nous puissions rester dans ça. Amen. Tu m'as suivi? On va prier et on va prier aussi pour tous les serviteurs, les ministres de l'évangile, tous ceux qui prêchent là, afin que eux aussi, ceux qui sont dans le bon, qu'ils puissent tenir ferme dedans, et que ceux qui sont dans l'erreur là, que les yeux de leur cœur soient illuminés. Parce que la Bible dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Donc l'objectif de Dieu est que nous parvenions tous. Amen. On va prier. Élève la voix. Chacun la